L'agriculture joue un rôle prépondérant car secteur clé de l'économie camerounaise. Elle lui assure alors son autosuffisance alimentaire ainsi que des devises dans le même temps. Tout ceci grâce à des différences climatiques ainsi que pédologiques qui engendrent un potentiel agricole riche et diversifié. Augmentation des tarifs dans les transports en commun à l'île Maurice. Les prix des tickets des transports en commun connaissent une hausse de 5 à 10 roupies depuis dimanche 8 mai 2022. La réforme qui est effective depuis ce week-end a été annoncée par les autorités, ce malgré que les habitants subissent déjà l'augmentation du coût de la vie depuis plusieurs mois. Le taux d'intérêt débiteur appliqué par les banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à leur clientèle ont enregistré une légère hausse au cours du mois de janvier 2022 par rapport au mois précédent selon les résultats de l'enquête sur les conditions de banque réalisée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO. Au Cameroun, l'agriculture est un segment clé de l'économie du pays. Elle contribue pour 22,9% au produit intérieur brut et engage plus de 62% de la population active. La gamme des produits cultivés s'étend des cultures vivrières telles que le mil, le sorgho ou encore le manioc aux cultures d'exportation, bananes, cacao, ananas, coton. En mars 2022, le poivre de Penja a vu sa cote grimper sur le marché mondial grâce au label Indication géographique protégée que lui a conféré l'Union européenne. Malgré tout, des défis demeurent. Il faudrait qu'on passe à une agriculture industrielle et qui est bien intégrée avec l'industrie agroalimentaire pour servir de matière première. Ensuite, on a la modernisation de notre agriculture à travers la mécanisation, la digitalisation et l'utilisation d'itinéraires techniques innovants. L'activité agricole au Cameroun se heurte perpétuellement à certaines limites. Celles-ci ont été accentuées à l'occasion de la crise du Covid-19. Les alternatives trouvées pour contourner la rareté des intrants agricoles se sont révélées insuffisantes. La pandémie a surtout perturbé la chaîne d'approvisionnement, causant une inflation des prix des aliments. Aujourd'hui encore, la crise ukrainienne continue d'entretenir cette inflation sur des produits phares tels que le blé. Nous devons, dans l'urgence, légiférer sur l'incorporation des farines issues de nos tubercules, telles que la banane plantain, la patate, le manioc, et nos céréales dans la boulangerie, dans la biscuiterie, la fabrication d'aliments pour bébés. Et ceci à travers la création de parcs industriels et de technopoles dans les zones agroécologiques qui correspondent à ces cultures-là, et surtout en faisant en sorte qu'on puisse développer les chaînes de valeur de ces différentes cultures. À l'instar de nombreux pays africains qui affichent toujours une balance commerciale déficitaire du fait de l'importation excessive de certains produits de consommation, le Cameroun a à cœur de développer des chaînes de valeur agricoles. Un projet y relatif est inscrit dans la stratégie nationale de développement 2020-2030 et a mis le cap sur certains produits, parmi lesquels le palmier à huile, la banane plantain et l'ananas. À l'île Maurice, les autorités ont annoncé de nouvelles hausses de certains prix alors que les habitants subissent déjà l'augmentation du coût de la vie depuis des mois. Une annonce faite par Alain Gano, ministre des Transports terrestres, du métro léger, des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international. La hausse du prix du ticket du bus et du tram, qui varie entre 25 à 40%, est effective depuis samedi 7 mai 2022. Notons que le prix des tickets des bus et de tram vient s'ajouter à l'augmentation à 2 reprises du prix de l'essence ou encore à celle du prix du sachet du sucre qui est passé de 50 à 75 roupies. Toutefois, le gouvernement dit reconnaître sa part de responsabilité et promet un contrôle des prix des denrées alimentaires. Légère hausse du taux d'intérêt débiteur moyen en janvier 2022
par les banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. C'est ce qu'a révélé les résultats de l'enquête sur les conditions de banque à l'échelle de l'Union. En effet, informe la BCEAO, hors charges et taxes, le taux débiteur moyen est ressorti à 6,25% contre 6,22% un mois auparavant et 6,30% un an plus tôt. Selon la même source, le coût du crédit bancaire a augmenté au Niger de 9%, en Côte d'Ivoire de 5,65%, au Mali de 7,74%. En revanche, des baisses sont notées en Guinée-Bissau, 8,23%, au Bénin 6,50%, au Sénégal 5,60% et au Burkina Faso 6,75%. 50 millions de dollars ont été mobilisés par le groupe américain PayPal en faveur de l'entreprise égyptienne PayMob. PayMob est une fintech qui travaille avec des entreprises et des commerçants de toutes les tailles et son infrastructure de paiement leur permet d'accéder à des paiements via des différentes méthodes, notamment les cartes bancaires, les portefeuilles mobiles, les paiements QR et les options de paiement de crédit à la consommation. C'est le 8e cycle de financement réalisé par une fintech égyptienne depuis le début de l'année 2022 et le montant total a déjà atteint les 113 millions de dollars. C'est aussi le deuxième plus gros financement reçu par le secteur dans le pays après les 220 millions de dollars.